Bonjour, nous sommes avec Cédric Thomas. Bonjour Cédric. Bonjour. Pourriez-vous vous présenter? Je m'appelle Cédric Thomas et je suis le directeur général du consortium OW2. Très bien. Qu'est-ce qu'OW2? OW2 est un consortium, c'est-à-dire c'est une organisation d'entreprise spécialisée dans le développement de logiciels open source et plus particulièrement de logiciels d'infrastructure. Nous nous concentrons sur des logiciels qui sont génériques. On a commencé par le middleware. Je rappelle que OW2 est quand même la suite d'Object Web qui avait été fondée en 2001 et qui était très centrée sur le middleware. D'accord. Et ensuite, on est en train d'évoluer graduellement avec de plus en plus d'applications qui nous rejoignent. Et en quelque sorte, pour parler système d'information, on est en train un petit peu de monter dans les couches. Donc d'un point de vue général, on peut dire que on se spécialise sur le logiciel d'infrastructure. C'est pour ça qu'on utilise ce mot, c'est-à-dire des logiciels qui ne sont pas exactement orientés vers les processus business, c'est-à-dire les applications métiers proprement dites, mais des logiciels qui peuvent être utilisés par différentes entreprises dans différents secteurs d'activité. Très bien. Qui compose aujourd'hui OW2, les board members, mais aussi qui aujourd'hui est dans cette dynamique? Ouais, OW2 est je disais qu'OW2 est la suite de quelque chose qui s'appelait Object Web. Object Web était un projet qui avait été lancé entre France Télécom, l'INRIA et Bull en 2001. Pour une durée de vie, c'est une sorte d'expérience pour une durée de vie de 3 à 4 ans. Puis à la fin, ils se sont dit, mais qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on continue ou pas ? Et l'idée a été de réfléchir à la création d'un consortium. Donc on a créé un deuxième. Donc on est dans la deuxième génération de W2 et on s'est étendu vers l'international. C'était une des grandes orientations de W2, c'est de s'orienter vers l'international. Et à l'occasion de la création de W2, qui a été créée en 2007, on a fusionné la communauté Object Web, qui était essentiellement européenne, avec la communauté Orientware, qui est celle d'un consortium qui avait été créé en 2004 sur le modèle d'Object Web en Chine. Donc OW2 au départ, c'est le résultat de la fusion d'une communauté européenne et d'une communauté chinoise. D'accord, très bien. Quelles sont vos dynamiques actuelles aujourd'hui ? Alors depuis 3 ans, on a connu une forte dynamique sur plusieurs plans. Sur le plan de l'organisation technique, on a amélioré notre infrastructure de façon à offrir de plus en plus de services à la communauté, puisque nous sommes avant tout une communauté de développement de logiciels, donc il faut que nos membres puissent travailler ensemble de manière très dynamique, très active, très efficace, donc ils ont besoin d'avoir les outils les plus à jour. Et ensuite, on s'est attaché à développer la communauté au niveau international. L'open source est essentiellement mondial, la technologie n'a pas de frontières, et de façon à pouvoir toujours développer une technologie qui soit, comme on dit, à l'état de l'art, faut qu'on sache exactement ce qui se passe ailleurs. Donc nos membres sont des membres qui viennent du monde entier. Donc je disais qu'au départ on avait l'Europe, la Chine, et on s'est développé vers le Brésil, et maintenant c'est en train de se développer vers l'Amérique du Nord. Très bien, oui, et justement, vous avez fait une annonce d'une discussion avec l'OSA. Très bien, et donc de quoi s'agit-il ? Oui, alors Open World Forum, où nous sommes aujourd'hui, est un événement important pour nous, puisque nous avons annoncé un rapprochement avec une communauté européenne, nord-américaine, qui rejoint une communauté d'origine européenne et qui s'appelle l'Open Solutions Alliance. L'Open Solutions Alliance est un regroupement d'entreprises essentiellement nord-américaines et aussi essentiellement orientées vers les applications, c'est-à-dire les couches hautes du système d'information, comme je disais tout à l'heure. Et donc, il y a une très forte complémentarité entre l'Open Solutions Alliance, l'OSA, et OW2. Donc, OW2 était essentiellement orienté vers le développement de code. OSA, positionné sur les applications, était beaucoup plus orienté vers la promotion de l'interopérabilité, vers la promotion, vers l'explication du modèle open source, de façon à ce que les directeurs informatiques s'orientent un peu plus vers cette option. Donc OW2 avait développé beaucoup de technologies, mais peut-être pas beaucoup d'images. On était plus aux cuisines en train de travailler. OSA avait déjà ses applications et s'était attaché à développer une image, et on a une très forte complémentarité. Donc maintenant nous avons on couvre un petit peu l'ensemble des compétences nécessaires à une communauté.
Alors l'avenir maintenant, demain, ça sera quoi? L'avenir, je pense qu'après 3 ans d'existence, OW2 a un petit peu accompli un cycle de constitution. On a lancé le chapitre local chinois en 2007, le chapitre local européen en 2008. Cet été, en 2009, donc, nous avons lancé le chapitre local brésilien, et en 2010, on va lancer le chapitre local en Amérique du Nord. Donc ça fait pas mal de choses qui sont arrivées. La priorité maintenant, c'est de développer les membres, hein, le membership, comme on dit en anglais, donc le nombre de membres, tout en consolidant cette communauté internationale qui est assez hétérogène. Donc il y a de nouveaux challenges là maintenant qui se présentent à nous. C'est comment mieux travailler ensemble, comment faire que OW2 devienne une organisation internationale, mondiale, au service de l'open source et puisse offrir d'une manière facile, transparente, des services et des opportunités à ses membres. Très bien, merci beaucoup pour cette interview et à bientôt. Merci, à bientôt.